J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes à développer leur activité sans stress et en étant complètement alignés avec leur manifeste, leurs valeurs. Alors, là, je te fais un schéma. En fait, à quoi sert ce schéma? C'est pour te montrer. De toute façon, je vais le détailler dans la suite de la vidéo. Et on va prendre de la hauteur sur le développement de ton activité, du début, de la genèse, du Big Bang, quelque part. Et on va voir ensemble comment articuler le développement de ton activité en étant toujours aligné avec tes valeurs, ton manifeste, etc. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais t'offrir un document, une fiche qui va te permettre de mieux définir, de mieux écrire et poser ton manifeste, de mieux définir tes valeurs, les valeurs motrices qui vont t'aider à développer ton activité tout au long du temps. Allez, on passe sur une page blanche. Donc, si on prend une ligne du temps, chronologiquement, le développement de ton activité a commencé notamment et normalement avec une problématique. C'est-à-dire, avant même de penser à la thérapie, tu as commencé avec une problématique, tu avais quelque chose qui clochait dans ta vie, quelque chose qui tournait pas rond dans ta vie. Ça a produit de la souffrance, ça a produit de la gêne, ça a produit du mal-être ou un burn-out, etc. Et tu as tout fait justement pour trouver des solutions. Tu as essayé pas mal de solutions qui n'ont rien donné. Et puis un jour, au gré des circonstances, du hasard, ou pas d'ailleurs, tu as découvert une méthode d'accompagnement. C'est une thérapie, un outil thérapeutique. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer dans ta vie et puis tu te dis, tiens, ça marche ce truc, c'est extraordinaire, je ne vais pas en rester là, il faut absolument que je répande cette pratique-là autour de moi, au maximum de personnes. Donc l'idée de devenir thérapeute a commencé un petit peu à germer, tu t'es aussi peut-être identifié euh, euh, au thérapeute ou à la thérapeute qui t'a accompagné, tu dis c'est formidable comme métier, c'est voilà quelque chose qui a une utilité dans ce monde-là, donc j'ai envie de me former. Donc tu t'es formé et tu es devenu thérapeute ou praticienne, d'accord? Donc jusqu'à ce moment-là, on ne parle pas du tout d'activité de thérapie, hein. On est dans une démarche, oups, on est dans une démarche purement personnelle. On est dans une démarche personnelle, au sens strict. À partir de ce moment-là, tu t'es dit quoi? En ayant comme toile de fond, ça il ne faut pas l'oublier, j'en parlerai de tout au long de cette vidéo, euh, ces problématiques-là, j'ai pas trop détaillé, on va un petit peu revenir en arrière. En fait, cette problématique-là, c'est quoi en vrai une problématique? C'est que tu as été contrarié dans, dans ta nature, dans tes valeurs, dans ton innocence. Tu as peut-être subi quelque chose à l'enfance, tu as été traumatisé, etc., etc. Et tu as essayé par différents moyens, donc tous les outils et toutes les possibilités que tu avais pour t'en sortir, ça a été compliqué. Et le fait d'avoir trouvé justement une thérapie, un outil thérapeutique, t'a permis finalement de te reconnecter, soit ta nature, soit tes valeurs, soit cette innocence que tu avais perdue. Tu as construit quelque chose, tu t'es reconstruit, reconstruite, d'accord? Tu as repris le contrôle sur ta vie, sur tes émotions, sur tes états émotionnels, etc. Et donc tu as réglé ta problématique. Et cette problématique-là fait toujours, en fait, en vrai, c'est une... Attends, on va faire un petit peu de ménage ici. En vrai, cette problématique, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a révélé une contradiction. Elle a révélé un delta entre qui tu es et qui tu n'es pas aujourd'hui, ou que tu n'as pas été. Il y a eu une contradiction entre les deux. Et qu'est-ce que tu as fait? En faisant de la thérapie, finalement, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu as rééquilibré les choses, tu as retrouvé ta place intérieurement. Donc, ceci dit, la problématique à cela d'intéressant, c'est qu'elle dévoile nos valeurs. Parce qu'en vérité, une problématique, ce sont des valeurs personnelles, intimes, qui sont bafouées. Et donc, travailler sur ces problématiques-là, c'est renouer avec tes propres valeurs. Donc, hop, on vire tout ça.
Donc, tu as réglé ta problématique et tu t'es connecté, tu as découvert ou tu as redécouvert ton système de valeurs, ce qui est important pour toi, ce qui est fondamental pour toi et ce qui, finalement, te permet d'avoir une perspective, une vue très précise sur la vie. D'accord? Et c'est à partir de là que le chemin commence. Donc, à partir de là, tu as réglé ta problématique, solutionné ta problématique. Tu t'es formé, donc, tu es devenu thérapeute ou praticien ou praticienne. Et après, donc la formation, tu es parti à l'école, tu as eu ta certification et une autre aventure commence. Là, on est dans l'aspect, comme j'ai dit, personnel, on est dans une sphère purement personnelle. Là, on rentre dans une sphère différente ici, à droite. Hop, je vais changer. Dans laquelle tu vas être en interaction avec le monde. Là, tu as été essentiellement en interaction avec toi-même. Et à partir de ce moment-là, tu vas être en interaction avec les autres. C'est ce qu'on appelle ton développement d'activité. Le développement d'activité, finalement, c'est quoi? C'est se connecter avec d'autres personnes, euh, arriver à trouver une méthode, une façon de faire pour te connecter avec des personnes qui ont plus ou moins vécu, euh, non pas les mêmes problématiques, pourquoi pas, mais beaucoup plus profondément, des personnes qui ont été bafouées dans leurs valeurs et tu vas les aider à retrouver, à renouer avec leurs valeurs ou leur nature propre. Donc à partir de là, ce que tu vas faire, ce que je te conseille de faire, d'ailleurs, je te donnerai à la fin de la vidéo une idée assez intéressante qui va t'aider à le faire, c'est que tu vas, c'est une chose qu'on ne fait pas, mais moi je vais t'en parler, c'est que tu vas écrire ton manifeste. C'est quoi un manifeste? C'est tout ce qui représente tes valeurs, les choses les plus importantes pour toi, tout ce que tu as fait dans cette phase-là. Alors, le plus souvent, il n'est pas écrit, c'est quelque chose qui est intégré à notre façon de réfléchir. C'est-à-dire, on est assez conscient des valeurs qui nous animent, chacun a des valeurs, on a quasiment plus ou moins tous les mêmes valeurs, mais il y en a qui sont beaucoup plus présentes, beaucoup plus prégnantes chez certaines personnes. Par exemple, des valeurs de justice, si dans notre vie on a subi l'injustice, sécurité, etc., etc. Donc c'est des valeurs qu'on va retrouver tout au long de notre activité et surtout chez nos futurs consultants. C'est un chemin qui n'est pas forcément conscient, mais c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est pour que ça devienne beaucoup plus conscient, parce que c'est extrêmement puissant euh, d'être au courant, d'être réellement conscient de ces valeurs. Donc on va écrire notre manifeste, on va conscientiser finalement tout le chemin qui a été parcouru avant, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une méthode qui va nous aider à toucher les personnes qu'on veut aider. D'accord? Notre objectif, parce qu'on est dans cette phase-là beaucoup plus commerciale, sans oublier d'où on vient, notre objectif par exemple, c'est d'avoir 2 clients par jour. D'accord? Disons qu'on veut 2 clients par jour à 60 euros la séance. Donc ça nous fait 120 euros par jour sur 25 jours travaillés. Je te laisse faire le calcul, ça revient à peu près 2500-3000 euros de chiffre d'affaires. Donc disons que ça c'est notre objectif, 2 clients par jour. Pour avoir 2 clients par jour, ce qu'on fait généralement, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est que le plus souvent, les personnes commencent leur développement d'activité ici. Je vais faire un gros trait, comme ça on voit bien une séparation. La majorité, l'extrême majorité des thérapeutes, et notamment des thérapeutes que j'ai accompagnés ou avec lesquels j'ai discuté, commencent leur activité à ce point-là. Comme s'ils faisaient abstraction de tout le reste, pour diverses raisons, notamment les écoles, parce que les écoles ne forment pas et ne créent pas de lien justement entre ces deux espaces. Oups, ok. Donc, la plupart démarrent leur activité ici et commencent à se dire, ok, maintenant je suis formé, j'ai mon cabinet, il faut absolument que je fasse, par exemple,
X euros par jour. Alors, on ne formule pas ça de cette façon-là. On ne va pas dire il me faut 2 clients par jour. Généralement, on fait les choses un peu différemment. On dit par exemple, dans mon ancien salaire, dans mon ancien métier, disons que je touchais 1300 euros net. Donc, on fait un petit calcul. On se dit, bon, ok, aujourd'hui, en revenu, je dois avoir par exemple 2000 euros de chiffre d'affaires, euh, on va dire hors taxe, en micro-entreprise. Et puis là, à peu près en calculant, je dois sortir avec 1300 euros de revenus. Donc on se dit, il me faut absolument 1300 euros de revenus. Alors comment on traduit 1300 euros de revenus? Basiquement, alors je te fais à l'arrache. Je te mettrai d'ailleurs en lien de description de cette vidéo, ma formation, mon atelier gratuit sur comment calculer ton revenu en tant que thérapeute. Donc disons qu'on part sur cet objectif-là, 2 clients par jour. Pour avoir 2 clients par jour, automatiquement, normalement, il nous faut un plan. Alors là, je suis en train de te faire toutes les étapes qu'on ne suit pas généralement. Parce qu'à ce moment-là, quand on commence à développer son activité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire les actions les plus courantes, hein. Je vais mettre un peu de... On va faire quoi? On va faire un site internet, on va faire des cartes de visite, on va faire des flyers, etc., etc. On va faire plein de choses et on se dit, ok, toutes ces choses-là, en fait, tous ces machins vont m'aider à avoir mes 2 clients par jour. Par la force des choses. C'est quelque chose qui est mécanique parce qu'on se dit, bah, tout le monde en parle et puis on se dit, il faut faire un site, il faut faire un CV, il faut faire des flyers, etc. Et puis, euh, on est sur les réseaux sociaux aussi. On est sur Facebook. Voilà. Première semaine, 2 premières semaines, c'est l'euphorie. On fait tout ça. Et on se dit, tout ça va m'aider à développer une activité. Sauf que ça ne marche pas forcément parce que, et ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo, tu vas voir la connexion. Pourquoi fondamentalement ça ne marche pas. Attends, on va faire le... Donc, on va ouvrir tout ça. Hop. Donc, il te faut un plan d'action. Là, je suis en train de te donner réellement les étapes qu'il faut suivre pour développer ton activité. Donc, ici, tu as ton objectif. Il faut absolument que tu aies un plan. C'est comme en thérapie, quand une personne vient te voir, tu as forcément un plan d'action. Tu ne fais pas les choses au hasard. Et donc là, tu as un plan. Et puis, quand tu as défini ton plan, plus tes... Je l'écris quand même, manche. Tes outils, plan plus outils, ce qui va arriver, c'est que tu vas poser des actions. Tu vas commencer à faire des choses. Par exemple, si tu es sur Facebook, si tu as une page Facebook, si tu es sur Insta, bah, tu vas commencer par diffuser du contenu, commencer à faire de la vidéo, du texte, etc., parler à ton audience. Donc, ces actions-là, en principe, doivent t'amener à ce résultat. Sauf que, dans la majorité des cas, étant donné que en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Pas parce que les actions sont pas bonnes, c'est parce qu'il y a une scission, il y a en fait une séparation entre ce qui s'est passé ici. Et c'est quelque chose qu'on ne te dit pas, que très peu de personnes te disent, notamment que ce soit en formation, même sur Internet, sur YouTube, dans les articles, ça on ne te le dit pas très souvent. On préfère te le vendre, mais moi je préfère partager cette information parce qu'elle est cruciale. C'est que ce qui se passe ici, en fait, est le miroir de ce qui se passe ici. C'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans cette phase-là, tu ne pourras pas développer ton activité dans cette phase-là. C'est complètement lié. Qu'est-ce qui fait le lien finalement entre cette partie-là et cette partie-là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est basique, hein, c'est que tout ça, c'est ta vie. C'est la même personne qui passe par différentes étapes. Alors j'ai préféré le faire de manière chronologique, ici. Pour ça j'ai tracé une flèche qui part vers la droite. Et là, ça serait l'avenir, et ça, c'est le passé. Et à l'instar de ce qui se passe en thérapie, si ton consultant ne travaille, si ton consultant ne travaille pas sur son passé, il est impossible pour lui d'envisager un avenir cohérent, un avenir paisible, serein. Donc cette phase-là est très importante pour développer ton activité. À quel moment elle est importante? C'est dans cet espace-là. Quand tu as défini
En fait, quand tu as vaincu le monstre, cette problématique-là, quand tu es venu à bout, quand tu as connu le chemin de la libération, de la transformation, et que tu es arrivé ici, que tu as conscientisé ce qui s'est passé en fait dans cette période, quand tu as ici, quand tu as dit, hey, voilà ce qui est arrivé dans ma vie, voilà ce que j'ai traversé, et voilà comment j'ai dépassé tout ça. Donc cette période-là est très importante parce que c'est elle qui va te guider, c'est cette période, ce sont ces valeurs-là qui vont te guider tout au long de ce que tu vas faire. C'est ce que j'appelle ton manifeste, c'est-à-dire quelles sont les choses les plus fondamentales pour toi dans ta vie. Et à partir de ce manifeste-là, au lieu de te dire il me faut 2 clients, parce que ça c'est une réflexion qui est assez comptable, le fait de te dire j'ai besoin de 2 clients par jour pour vivre mon activité, ça va être non pas un point de départ, mais on va dire une conséquence. La vraie question c'est où sont ou qui sont ces personnes avec lesquelles je vais travailler. Donc, les personnes avec lesquelles je vais travailler, ce sont des personnes qui ont plus ou moins le même manifeste que moi. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont contrariés dans leur vie à travers une problématique, leurs problèmes d'ailleurs, euh, leurs problématiques, ce qu'ils vivent aujourd'hui, sont une conséquence, non pas la cause, mais une conséquence d'un désalignement avec une de leurs valeurs. C'est-à-dire, on a tendance à dire d'ailleurs que la dépression, par exemple, c'est... euh, la dépression crée un sentiment extrêmement difficile à gérer, celui de ne pas être ce qu'on voudrait être. C'est-à-dire qu'on se visualise une image de soi et la réalité contredit cette réalité. Et donc on vit en contradiction, en dissonance. Donc cette problématique-là, si tu l'as vaincue, j'aurais dû faire de l'autre côté. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Donc on va dire valeur ici. Ta problématique, tu l'as vaincue. Et ça t'a amené à mieux définir, mieux conscientiser tes valeurs, c'est-à-dire ta singularité. C'est-à-dire qui tu es réellement. Non pas pour les autres, mais pour toi-même. Quand tu es arrivé à faire ça, c'est le point de départ de tout finalement. C'est le point de départ de ta nouvelle vie, de tes nouvelles relations, de ta nouvelle façon de voir la vie, et le point de départ, de ton activité, ton cabinet. Donc là, quand tu vas te lancer, le plus important pour toi, c'est que tu comprennes finalement que ton cabinet va être en direction de ces personnes qui cherchent à renouer avec leurs valeurs, leur singularité. Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir développer ton activité en comprenant parfaitement quelle est ton audience. Et tout ce que tu vas faire ici, tout ce plan et ces outils, en fait, vont verser vers cette... En fait, ils vont t'aider à avancer. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif, le véritable objectif, il n'est pas que financier, il est surtout au niveau des valeurs. Si tu n'as pas défini avec qui tu veux travailler, quelles sont ces valeurs qui sont bafouées chez les autres que tu as envie de restaurer chez eux, dans leur vie, si tu n'as pas fait tout ça, cette réflexion ici, si tu ne l'as pas, tous les plans, tout ce que tu vas utiliser, tous les moyens que tu vas utiliser, en fait, n'aboutissent pas parce que tu es en contradiction avec toi-même. Tu as voilé inconsciemment une bonne partie de ta vie, la partie la plus importante qui t'a amené finalement à devenir thérapeute. D'accord? Donc, si aujourd'hui tu te retrouves dans ce flou de ne pas savoir comment développer ton activité, ce que je te propose, c'est que je vais te mettre en lien. Je te propose de t'offrir. Oups, bêtise. T'offrir un document qui va t'aider à mieux définir ton manifeste. Et à partir de là, tu vas fonder tout le développement de ton activité sur ces valeurs qui sont les tiennes, tes propres valeurs. Et ça va te permettre ça va te faire en sorte que tu vas t'adresser aux bonnes personnes. Et au final, tous les outils que tu vas utiliser, tout ce que tu vas faire dans ton activité va être en direction de ces personnes qui ont plus ou moins le même manifeste. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. Je le mettrai dans mon canal Telegram si tu veux accéder. C'est gratuit, c'est un canal Telegram privé. Et en plus, tu as des conseils quotidiens pour développer ton activité et tu peux être en interaction avec moi, avec les autres membres du canal, du groupe, et je te donnerai des réponses quotidiennes et des réflexions pour mieux développer ton activité. Je te dis à très très bientôt. Ciao!